Shalom, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au corps Kodash. Shalom aux optimistes élus et double honneur aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une leçon, bref, droit au but. Je vais commencer à Ephésiens 1:10 pour comprendre le plan de notre Père Céleste, Yahweh, Bahashim, Yahusha. Il est écrit dans Ephésiens 1:10, ce plan que Père Yahweh achèvera la fin des temps qui est très bientôt, frères et sœurs, consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sur un seul chef. Et ce chef, c'est Yahushua Mashiach, qui siège présentement à sa droite et qui a ce jour de vengeance dans son cœur. Je continue à Ephésiens 1, 10, 11. Dans notre union avec Yahushua Mashiach, nous avons reçu la part qui nous était promise. Car Père nous avait choisi par avance son plan. Et Père réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Alors le Père de Yahweh, Bahashim Yahushua, est de réunir tout ce qui est dans les cieux sur une autorité qui est l'autorité de Yahushua, a été planifié dès avant même notre création. Vous comprenez? Mais d'abord, il était bien écrit aussi dans Amos 5, 18, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Alors malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel et qui n'a pas fait de la paix avec Yahushua Mashiach. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel et qui ne font pas ce que Yahushua Mashiach demande. Et malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel et qui sont encore dans le péché. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Je continue à Amos 5, 19, droit au but. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Alors, ça c'est un verset parabolique qui dit qu'il n'aura pas d'issue. Et ceux qui vont essayer de s'enfuir dans les forêts, vous allez peut-être pouvoir vous enfuir de la ville et aller dans les forêts et rentrer dans les forêts, vous allez être dévoré par les animaux. Autrement, si vous ne faites pas partie des optimistes élus, il n'y aura pas de façon de se libérer. Car il est écrit que 2 tiers d'Israël mourront en premier. Là, je parle précisément pour les 2 tiers de la famille d'Israël. Les 2 tiers de la famille d'Israël qui sont composés des soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens. Il n'y aura pas d'issue. Je continue à Amos 5, 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Alors, ce jour-là, il n'y aura pas d'éclat du tout, et plutôt que du sang. Maintenant, si nous continuons à Isaïe 63 et 1, il est écrit, quel est ce voyageur qui arrive d'Édom? Nous savons tous que d'Édom, c'est les soi-disant dit blancs. De Bosra, la capitale, les vêtements tachés de rouge, drapé dans son manteau, il marche la tête haute, et conscient de sa force. C'est moi, dit le Seigneur Yahushua. Je viens rendre la justice et m'en prendre aux nations. Alors vous voyez, il vient s'en prendre aux nations. Pourquoi il vient s'en prendre aux nations? À cause justement, les nations ont tous participé à mettre les 12 tribus d'Israël en subjonction. Ils nous ont tous utilisés pour soit créer leur empire ou nous mettre à l'esclavage ou bien quoi que ce soit. Il vient rendre justice aux nations pour sauver son peuple. Je répète, pour sauver son peuple, car son peuple, encore une fois, c'est les 12 tribus d'Israël, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens. Il faut toujours répéter ça et ne pas oublier que Yahushua Mashiach vient sauver en premier son peuple et mettre toutes les autres nations sous sujétion d'Israël. Mais vous allez dire, pourquoi ce rouge à ton manteau et ces taches à tes vêtements? On dirait que tu as travaillé à fouler du raisin au passoire. Alors ça, c'est un parabole qui démontre très bien qu'il va y avoir beaucoup de morts,
la colère de notre Seigneur Yahweh Shah Mashiach va se vider très sévèrement. Oui, j'ai travaillé au pressoir, un seul et seul, sans personne, d'aucun peuple avec moi. Dans ma colère et ma fureur, j'ai piétiné des gens. Je les ai foulés aux pieds. Leur sang a giglé sur mes habits. J'ai taché tous mes vêtements. Ce que j'avais au cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Alors vous voyez, ce jour de jugement est là dans le cœur depuis longtemps. Depuis sa résurrection, il attend ce jour avec impatience. Et nous aussi, les optimistes, nous élus, nous attendons ce jour avec impatience. Je continue 4, Isaïe 63 et 4. C'est que j'avais à cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Le moment était venu de libérer mon peuple. Encore une fois, il précise encore qu'il vient libérer son peuple. Contrairement à ce que les chrétiens essaient de nous faire comprendre que notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach est un pouvoir paisible qui vient faire la paix avec tout le monde et que tout le monde est sauvé. Non, il est bien précisé qu'il vient sauver son peuple. J'ai cherché quelqu'un du regard, mais personne pour m'aider. Je suis resté surpris que personne ne m'assiste. Alors j'ai décidé de mettre la main moi-même. Ma fureur m'a donné ma force. Alors vous voyez que pauvres les autres nations pour cette journée de noirceur. Parce que Yahushua HaMashiach ne vient pas niaiser avec vous. En espérant que nous autres, les optimistes élus, nous faisons partie de ce chiffre. C'est pour ça que nous travaillons fort. C'est pour ça que nous travaillons fort pour l'évangile. Nous faisons ces vidéos. Nous allons dans la rue prophétiser, avertir les peuples, comme Yahushua nous l'a demandé. Comprenez? Si je continue présentement encore, dans Apocalypse 12:7, il est bien écrit, il y eut une guerre dans le ciel. Alors, il va y avoir une guerre dans le ciel. Les nations et puis les Édomites avec les autres nations vont essayer de combattre avec Yahushua HaMashiach. Et ces anges combattront contre le dragon qui représente les forces des dons et les autres nations. Et le dragon et ses anges combattirent. Alors, vous voyez dans Apocalypse 12:7, il est bien écrit, il y eut une guerre dans le ciel. Et Michel qui est l'archange numéro 1 de Yahushua HaMashiach, et ses anges combattèrent contre le dragon. Alors, comme que dans mon concept de la photo que vous voyez, on peut voir qu'Hamashiach, c'est une photo, mais vous voyez que c'est des armées composées d'armées qui font la guerre contre Yahushua HaMashiach. Et ces anges combattèrent, mais ils furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Alors cette bataille qui est déjà perdue d'avance, parce que nous savons tous que Yahushua HaMashiach a déjà vaincu la mort, a déjà vaincu cette affaire-là pour nous. Je continue à Apocalypse 1:13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors le 7000, c'est un chiffre qui signifie une complétation. Il y eut un gros tremblement de terre. Ça veut dire ça, c'est les 200 millions de missiles nucléaires visés sur Babylone, qui fut un gros tremblement de terre, et il y a eu beaucoup et beaucoup de morts. Je continue dans les prophéties. Apocalypse 18:4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Eh bien, dans cette même période de temps-là, on a entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ça, c'est cette période-là que les chariots de l'Éternel, pendant que les missiles nucléaires sont directement visés sur Babylone, la pute, et les États-Unis, les chariots de l'Éternel télétransporteront les optimistes élus à bord des chariots.
Et je continue à 1 Corinthiens 15, 52. Et en un instant, et en un clin d'œil, et la dernière trompette, parce que c'est cet événement-là, quand que les 200 millions de bombes nucléaires vont atteindre Babylone, là c'est là que ce sera la dernière trompette. Les morts qui sont morts à Mashiach relèveront. Alors les esprits qui sont morts déjà enterrés relèveront, iront rejoindre Yahusha à Mashiach dans les cieux. Et nous, les soi-disant optimistes élus qui sont vivants à cette période-là, nous irons joindre à notre Seigneur et Sauveur Yahusha à Mashiach. Donc, en espérant que cette petite leçon vous a édifié un peu, je reviendrai avec une autre leçon dans l'avenir. Shalom.